Comparé aux dernières nuits, j'ai dormi comme un bébé. Après un sérieux petit déjeuner, je reprends ma route reposée. Je sens que je quitte Imilchil avec un truc nouveau en moi. Les kilomètres défilent paisiblement. En cette belle matinée ensoleillée, je croise énormément de sourires. Je gagne à présent les hauteurs du Moyen Atlas. L'émotion s'empare de moi. Je sens que je suis en train de trouver ce que je suis venu chercher dans ce pays. La suite du trajet m'entraîne à travers des routes défoncées. La proportion de bitume commence à fondre. Je touche enfin à l'Afrique des pistes, celle où l'on passe plus de temps debout qu'assis sur sa monture. Je traverse de petits hameaux où l'on sent clairement que les moyens sont inexistants. Les gens semblent tout droit sortis du Moyen Âge. Les cultures avoisinantes sont réalisées à l'ancienne. Les populations récoltent et entretiennent leur production à la main. Les champs sont labourés à l'aide de charrues attelées à des chevaux. C'est incroyable. Plus loin, en reprenant l'asphalte, le destin me fera croiser le couple de Hollandais qui circulent en 4x4 et que j'ai rencontré 2 jours plus tôt à Azrou. Je continue à prendre de la hauteur. Je me retrouve sur une piste. Celle-ci m'amènera à traverser des chantiers d'aménagement routier à plus de 2500 mètres d'altitude. Quel plaisir d'être là! Une fois de plus, hormis quelques locaux à mobylettes, je suis seul sur cette trace. Je continue ma route, le cœur empli d'excitation. L'aventure est à la hauteur de mes attentes. Et je ne suis pas au bout de mes surprises.
Alors voilà, je redescends de ma montagne. Je suis arrivé à près de 2800 mètres par les pistes. Et c'est assez paradoxal parce que je suis parti en mode aventurier, dans des chemins non bitumés. C'est rigolo de se dire que dans quelques mois, dans quelques temps, ça ressemblera à ça. Un vrai boulevard, quoi. Un vrai boulevard pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Allez, on se retrouve à Ouarzazate. Me voilà dans les gorges de Dadès. J'arrive de la vallée des Pommes, un peu plus bas. C'est un peu la mode du Caire local. Il y avait beaucoup de pommiers forcément. Et là, comme je vous disais, le Dadès, c'est un truc de dingue. Je peux te voir. Je fais la rencontre de Luc, un motard qui circule en sidecar. Luc est un habitué du pays. Nous échangeons longuement sur le Maroc, ses habitants, ses coutumes et traditions. Riche de cette rencontre, je poursuis ma route à travers le Dadès. Bon, premier petit moment de flip. Je suis au milieu du Dadès encore. Et la moto vient de caler. Voilà, donc je vais regarder, je vais faire le tour, voir ce qui se passe là. Bon, petite approche de la motocyclisme électrique, hein, ça fait pas de bruit. C'est agréable. Allez, je vais garer là. Voilà. Voilà, là au moins je suis à l'abri. Alors il semblerait que j'ai mon capteur de point mort qui se fasse la malle. Et du coup, il m'entraîne une information de coupure, mise en sécurité, quoi, comme si j'avais la béquille. Donc j'espère qu'en le resserrant, il n'y a pas de raison que ça reparte. La question, c'est l'accessibilité, parce que putain, c'est vachement mal branlé, quoi. Voilà, on disait de la fiabilité, tu vois. Ah bah, il y a des petites failles. Partie des défauts de jeunesse, tant que ça repart, je suis content. Et donc c'est bien ça, on dirait. Lui c'est le capteur de béquille, et il s'est dévissé gentiment et il s'est délogé de son emplacement. Du coup je vais le remettre à sa place. Et Inch'Allah, ça repart. Alors ça c'est un truc, genre de trip, ayez quand même un minimum de connaissances en mécanique. Voilà, je ne vais pas crier victoire, c'est pas encore reparti, mais je pense que j'ai posé le bon diagnostic, j'espère. Et voilà. Ça va, c'est bon, merci. J'ai trouvé. Merci mon ami. Et alors ça c'est l'autre côté positif du Maroc. Les mecs, ils sont tous prêts à t'aider. C'est formidable.
Et c'est pour ça que franchement ça donne envie de leur rendre l'appareil quoi. Ils ont des belles valeurs ici, hein. On n'est pas en Europe, hein, c'est clair. J'ai appris d'ailleurs que ici, dans cette région du Maroc, donc c'est les Berbères qui font légion, et ils pratiquent en fait l'islam d'origine, si on peut dire. On m'a expliqué ça comme ça, avec des vraies valeurs de partage, d'échange, d'entraide. Et c'est appréciable, ça se sent en fait. Donc évidemment, quand les gens sont gentils avec vous, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes gentil avec eux, hein. C'est la juste suite logique quoi. Voilà. Allez, verdict. Là, là. Ah, là est grand, moi je vous le dis. Allez, ça va être pareil. On reprend la route. Plus loin, je fais la rencontre de Yacine. Celui-ci m'invite à venir chez lui partager le thé de l'amitié. Yacine est fier de me présenter sa maison. Nous discuterons autour d'un thé, de morceaux de pain accompagnés de confiture de fruits rouges, ainsi que d'un bol d'huile d'olive. C'est simple, c'est bon. Je continue à apprendre des choses sur ce fantastique pays. Yacine, dont le métier est guide touristique, ne me demandera rien en échange de son invitation. Bon, aujourd'hui, rythme un peu spécial, je me pose plutôt que prévu. Je suis à Bou Malnedades. J'ai rencontré pas mal de monde sur ma route. J'ai fait la rencontre de Luc, j'ai fait la rencontre de Yacine qui m'a invité à boire un thé. J'ai eu des galères mécaniques. Du coup, je comptais emprunter une piste pour y joindre à une omelette, quoi. Mais il y a 2 heures et demie de route de piste et là il commence à pleuvoir. Donc je me sentais pas trop là. Donc la fatigue et tout, m'engager maintenant sur des chemins, voilà. Je préfère éviter, je me suis trouvé un hôtel ici. Un truc assez original une fois de plus. Voilà, c'est. Bon, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais la déco, voilà. La déco elle pète quoi. Donc voilà, je me pose là pour ce soir, je vais manger une autre tagine et puis on en reparle plus tard. Allez, à plus.